Il y a des moments où le temps semble se figer. Et, malheureusement, ce ne sont pas les meilleurs moments. J'étais assis sur le canapé, à faire défiler mon téléphone après le dîner, quand elle est passée devant moi en direction de notre chambre. Elle s'apprêtait à retrouver des amis pour prendre un verre. Chaque vendredi soir, c'était le même rituel. Tu sais, a-t-elle dit sans même me regarder, tout en s'appliquant du rouge à lèvres devant le miroir dans le couloir, chaque jour que Dieu fait, je te regarde et je me demande, est-ce vraiment le mieux que la vie ait à m'offrir? Elle l'a dit sur le ton de quelqu'un qui parlerait de la météo avec désinvolture, comme si elle m'annonçait qu'il n'y avait plus de lait. J'ai arrêté de faire défiler mon écran et j'ai levé les yeux vers elle. Elle était toujours concentrée sur son reflet, ajustant ses boucles d'oreilles. Sérieusement, ai-je demandé. Quoi? Elle m'a finalement jeté un coup d'œil dans le miroir. Je suis juste honnête. L'honnêteté, n'est-ce pas le ciment des mariages solides? Voilà. 8 ans de mariage. Et c'était ça, sa conception de l'honnêteté. Pas une conversation, même pas une dispute, juste une remarque en passant, comme quoi j'étais apparemment le lot de consolation dans l'histoire de sa vie. Passe une bonne soirée avec tes amis, ai-je dit, en retournant à mon téléphone. Elle a pris son sac et ses clés. Ne m'attends pas. On pourra aller danser après le dîner. La porte d'entrée a cliqué doucement. La maison a sombré dans le silence, troublée seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain des voitures au-delà de notre quartier. Je suis resté assis là une dizaine de minutes, à essayer de digérer ce qui venait de se passer. Puis une idée m'a traversé l'esprit. Sur un point, elle avait raison. L'honnêteté renforce vraiment les mariages. Et à dire vrai, j'en avais assez. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le placard et sorti le sac de voyage que j'utilisais pour les week-ends. J'ai commencé à faire mes bagages méthodiquement. Vêtements de travail, vêtements de tous les jours, affaires de toilette, documents importants, tout ce qui comptait pour moi. Emballer 8 ans de ma vie m'a pris environ 2 heures. Drôle de constater à quel point peu de choses m'appartenaient vraiment, à bien y réfléchir. La plupart des meubles étaient à elle. La majorité des décorations, la majorité des décisions sur notre façon de vivre. J'ai laissé un mot sur la table de cuisine bref et clair, merci pour ton honnêteté. Tu es libre de découvrir si tu peux trouver mieux. Prends soin de toi. J'ai chargé mes affaires dans la voiture dans le garage, j'ai quitté l'allée et j'ai roulé vers chez Ralph, de l'autre côté de la ville. Il ne dormait pas encore. Il regardait un match de basket en soirée. Mec. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé en ouvrant la porte et en me voyant avec mes sacs. Longue histoire. Je peux squatter ton canapé quelques jours le temps de m'organiser. Ralph s'est écarté et m'a fait signe d'entrer. Bien sûr. Une bière? En fait, oui. Ce serait parfait. Installé sur son canapé avec une bière fraîche à la main, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des mois ou peut-être des années, je me sentais sincèrement détendu. Plus de tension dans les épaules. Plus besoin de peser chaque mot pour ne pas déclencher une de ses humeurs. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un message d'elle, je m'amuse tellement. On danse jusqu'au bout de la nuit. J'ai retourné le téléphone face contre la table basse de Ralph et j'ai reporté mon attention sur le match. Demain, je commencerai à réfléchir aux prochaines étapes. Ce soir, je profite juste de cette paix inattendue. Le samedi matin avait quelque chose de différent. Je me suis réveillé sur le canapé de Ralph en me sentant plus reposé que je ne l'avais été depuis des mois. Une odeur de café et de bacon venait de sa cuisine, et pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis mon téléphone s'est mis à bourdonner comme un frelon en colère. 17 appels manqués. 23 SMS. Tout venait d'elle. Les messages avaient commencé vers 2 heures du matin, quand elle était rentrée. Où es-tu? Puis ils avaient rapidement évolué vers des stades de panique, de colère et de ce que je ne peux décrire que comme des tactiques de négociation. C'est ridicule. Rentre à la maison tout de suite. On doit en parler comme des adultes. Tu ne peux pas juste partir sans en discuter. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Et mon préféré, tu dramatises. Moi, je dramatise. Oui. La femme qui avait pleuré 1 heure parce que j'avais acheté la mauvaise marque de yaourt me traitait de dramatique. Ralph est entré dans le salon avec 2 tasses de café. Apparemment, quelqu'un n'apprécie pas ta décision de management.
Une décision de management, j'aime ça. J'ai accepté le café avec gratitude. Là, elle est choquée que j'ai pris ces mots au sérieux. Mon téléphone a sonné à nouveau. Elle encore. J'ai refusé l'appel et j'ai immédiatement reçu un message, réponds. Tu comptes réagir à tout ça, a demandé Ralph en s'installant dans son fauteuil. Quand je serai prêt à parler selon mes conditions, pas les siennes. Le téléphone a sonné encore. Cette fois, j'ai répondu. Mais qu'est-ce que tu fous? Pas de bonjour, pas de pause. Bonjour à toi aussi. N'essaie pas de faire le décontracté. Tu as disparu en pleine nuit comme un lâche. En réalité, c'était vers 22 heures, et j'ai laissé un mot qui expliquait tout. Très prévenant, j'aurais dit. Ce n'était pas une explication, c'était une crise de nerfs. J'ai bu une gorgée de café et regardé Ralph zapper. Alors laisse-moi bien comprendre. Hier soir, tu m'as dit que chaque jour tu te demandes si je suis vraiment le mieux que la vie t'ait offert. Aujourd'hui, tu es contrarié que je t'ai donné la chance de le découvrir. Je ne suis pas ta logique. Un silence de 10 secondes de son côté. C'est juste, j'avais une mauvaise journée. Tu sais comment c'est. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Là, tu te trompes. Je pense que tu pensais chaque mot. Et honnêtement, c'est normal, mais je ne vais pas rester en tant que choix de secours pendant qu'elle cherche quelque chose de mieux. Tu exagères. Non, de mon point de vue, je m'inspire simplement de ton exemple. Tu voulais de l'honnêteté? Voilà la mienne. Je mérite mieux que quelqu'un qui me voit comme une déception quotidienne. Sa voix a pris ce ton particulier qui apparaissait toujours quand elle essayait de manipuler la situation. Plus douce, plus vulnérable. Chérie, s'il te plaît, on peut traverser ça. Tous les couples ont des moments difficiles. Ce n'était pas un moment difficile. C'était la façon dont tu as exprimé précisément ce que tu ressentais pour notre mariage. Et tu sais quoi? Je te crois. Où tu es? Ça ne te regarde plus. Bien sûr que si. Je suis ta femme. Hier soir, j'étais le type avec qui tu t'étais retrouvé faute de mieux. Aujourd'hui je suis ton mari. Lequel des deux est vrai? Encore une pause. Quand est-ce que tu rentres pour qu'on puisse en parler correctement? J'ai regardé autour de moi dans le salon de Ralph. Canapé confortable, bon café, aucune tension dans l'air. Je suis chez moi. Je me sens bien là. Tu es chez Ralph, c'est ça? J'ai terminé l'appel sans répondre. 2 minutes plus tard, un autre message, dit bonjour à Ralph de ma part. Ralph a souri. Super. Dis-lui que tu peux rester le temps qu'il faut. Tout le week-end, mon téléphone n'a pas arrêté. Appels, messages, vocaux. Chaque message devenait plus désespéré, plus en colère, plus manipulateur. D'ici le dimanche soir, elle oscillait entre les menaces et les promesses. Je vais m'excuser. Tu jettes 8 ans à la poubelle. Mon avocat dit que tu ne peux pas abandonner les biens conjugaux. Je t'aime. Tu fais une énorme erreur. J'ai répondu à exactement un message durant tout le week-end. Sa menace d'avocat a reçu une réponse simple, n'hésitez pas que votre avocat m'appelle. On pourra discuter des conditions du divorce. Ça a semblé calmer les choses pendant un moment. 3 semaines dans ma nouvelle vie, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais autrefois. C'est étrange comme on peut se perdre si progressivement qu'on ne s'en rend même pas compte jusqu'à ce qu'on prenne un peu de recul. Je vivais chez Ralph, mais il était temps de trouver mon propre chez moi. J'ai trouvé une maison en location correcte, à environ 20 minutes du bureau. Rien d'exceptionnel, mais il y avait un garage et une cour où je pouvais utiliser le barbecue acheté des années plus tôt mais jamais sorti, parce que l'odeur dérangeait les voisins. Le travail est devenu complètement différent. Sans le stress de bas niveau permanent à ne pas savoir dans quel état d'humeur je rentrerai le soir, j'ai recommencé à prendre plaisir à mon travail. Je suis coordinateur de projet dans une entreprise de construction, et pour la première fois depuis des années, j'arrivais tôt et restais concentré toute la journée. C'est ainsi que j'ai rencontré Edison. Elle travaillait au département design, et on s'était croisés 2 fois en 3 ans que je travaillais là. Mais quand j'ai commencé à m'impliquer activement dans les réunions plutôt que de juste les traverser, nous avons commencé à collaborer sur un projet de rénovation d'un immeuble commercial en centre-ville. Tu sais, a-t-elle dit lors de notre 2e réunion de travail, je crois que je ne t'ai jamais vu sans ton alliance. J'ai regardé ma main gauche.
Je l'avais retiré le jour de mon départ, mais apparemment elle avait remarqué le changement récent. Quoi qu'il en soit, tu sembles différent ces derniers temps, plus présent, si on peut dire. Ça avait tout son sens. Merci. Je crois que je me réveille d'un long sommeil. Elle a ri. Eh bien, bienvenue parmi les vivants. Avec Edison, c'était facile. Pas dans un sens romantique au début, juste humainement, comme j'avais oublié que c'était possible. Elle posait des questions sur le projet, partageait des idées, prenait des décisions sans créer de drame. Concept révolutionnaire. Nos réunions de travail ont commencé à s'allonger. Puis on a commencé à se retrouver pour un café après, pour discuter des détails. Le café est devenu des déjeuners 2 ou 3 fois par semaine. Rien de déplacé, juste deux adultes ayant de vraies conversations sur le travail, la vie, les films, les livres, tout ce dont j'aimais parler autrefois. Entre-temps, les messages de mon ex sont entrés dans un certain rythme. Elle se taisait quelques jours, puis envoyait une rafale allant de la colère à la supplication, en passant par le franchement bizarre. Mon préféré était un message à 3 heures du matin, j'ai acheté ta glace préférée. Elle t'attend dans le congélateur. Je n'aimais même pas particulièrement la glace. Mais apparemment, ce détail lui avait échappé en 8 ans ensemble. Ralph trouvait toute la situation amusante. Elle t'a écrit pour la glace à 3 heures du mat. C'était quoi la saveur? Un menthe chocolat. Merde, elle ne te connaît vraiment pas. Tu détestes la glace à la menthe. C'est bien là le problème. À la fin du mois, je m'étais construit une routine qui avait du sens. Le travail, la salle de sport, la maison où je pouvais regarder ce que je voulais à la télé, lire, ou juste m'asseoir sur le perron arrière sans entendre quelqu'un soupirer dramatiquement toutes les 10 minutes. Un soir, Edison et moi finissions une revue de projet tardive quand elle a demandé « Tu veux dîner ?» Il y a un nouvel Italien pas loin. J'ai une faim de loup. Ce n'était pas un rendez-vous. Du moins, c'est ce que je me disais. Deux collègues qui mangent après une longue journée. Ça arrive tout le temps dans le monde des affaires. Mais assis en face d'elle dans ce petit restaurant, à l'écouter rire de mes histoires de catastrophes sur les chantiers, j'ai compris quelque chose d'important. Voilà ce que c'est, la normalité. Une conversation légère et un intérêt sincère pour les pensées de l'autre. Sans avoir à surveiller chaque mot pour éviter de marcher sur un terrain miné émotionnel. Je peux te poser quelque chose, a dit Edison au dessert. Bien sûr. C'était comment, ton mariage? Tu n'es pas obligé de répondre si c'est trop personnel. J'ai réfléchi une minute. Épuisant. Je dépensais tellement d'énergie à essayer d'être la bonne version de moi-même que j'avais oublié à quoi ressemblait la version originale. Elle a hoché la tête. Je suis passé par là. Ma dernière relation était comme ça. J'avais toujours l'impression de passer une audition pour un rôle dans lequel je ne serais jamais retenu. Exactement. Et un jour, elle m'a dit qu'elle ne savait pas si j'étais vraiment le mieux que la vie pouvait lui offrir. Et j'ai réalisé que moi aussi, je me posais la même question depuis des années. On dirait que vous avez tous les deux eu votre réponse. Sur le chemin du retour ce soir-là, ma maison m'a semblé différente. Pas solitaire, paisible. Pour la première fois depuis mon départ, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu. Je pensais à ce que je pourrais trouver. 2 mois après mon départ, quelque chose d'inattendu s'est produit au travail. Notre entreprise a décroché un gros contrat pour la rénovation de l'historique hôtel Westfield, en centre-ville. Un projet d'une envergure bien supérieure à tout ce qu'on avait fait. Lors de la réunion du lundi matin, mon patron Blake Stevens m'a convoqué dans son bureau. Je te mets à la tête du projet Westfield, a-t-il dit sans préambule. Gestion complète du projet. Ton équipe, ton calendrier, ta vitrine. J'ai cligné des yeux. Blake, c'est un projet énorme. Tu es sûr de vouloir. Tu as changé ces 2 derniers mois. Plus affûté, plus investi, tu prends des initiatives. Hier tu as repéré ce problème structurel dans les plans du bâtiment Enberg, ça nous aurait coûté $50 000 à corriger plus tard. J'ai besoin de ce niveau d'attention sur Westfield. Le projet impliquait des heures plus longues, plus de responsabilités et un contact direct avec des clients qui avaient investi sérieusement. Ça signifiait aussi prouver que j'étais capable de gérer quelque chose d'aussi important sans avoir l'impression que quelqu'un regardait constamment par-dessus mon épaule. Je ne te décevrai pas, ai-je dit. Je sais que tu ne me décevras pas.
C'est pour ça que tu as ce poste. En retournant à mon bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une vraie fierté dans mon travail. Pas celle d'être reconnaissant d'avoir été remarqué, celle de savoir qu'on a obtenu quelque chose grâce à une vraie compétence. Edison m'attendait à mon bureau avec une pile de maquettes de design. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de recevoir une bonne nouvelle. Le projet Westfield. Je le dirige. Son visage s'est illuminé. C'est fantastique. Et moi je suis la designer principale dessus. Donc on va travailler très étroitement ensemble. Encore mieux. Tes designs pour le projet Enberg étaient brillants. Ça va te valoir des critiques partout, a-t-elle dit. Mais elle souriait. On déjeune pour discuter des concepts initiaux. Les déjeuners sont devenus habituels, 3 ou 4 fois par semaine. Rien d'officiellement romantique, mais quelque chose se développait clairement. Elle était intelligente, spirituelle, et avait une façon de remettre en question mes idées sans que ça ressemble à une attaque. Concept révolutionnaire après 8 ans où chaque désaccord se transformait en assaut personnel sur mon caractère. Un jour, au déjeuner, elle a étalé les esquisses préliminaires de la rénovation du hall principal de l'hôtel. Je pense qu'on devrait conserver les éléments art déco d'origine, mais moderniser la fonctionnalité. Respecter l'histoire tout en la rendant accessible aux clients d'aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut. Honorer ce qui était, sans rester prisonnier de ça. Elle a levé les yeux des plans. On parle encore du design de l'hôtel? Peut-être pas entièrement. On flirtait, clairement depuis des semaines en réalité, mais c'était la première fois qu'on le reconnaissait tous les deux ouvertement. Ce soir-là, mon ex a appelé pendant que je consultais des fichiers de projet chez moi. J'ai failli ne pas décrocher, mais j'ai décidé de voir quel nouvel angle elle avait développé. Je sais que tu vois quelqu'un, a-t-elle dit immédiatement. Bonsoir à toi aussi. Angela t'a vu au Romano S la semaine dernière avec une femme. Blonde, l'air professionnel. Angela était sa sœur, ce qui expliquait le réseau de renseignements. Je veux savoir qui c'est. Ça ne te regarde plus. Bien sûr que si. On est encore mariés techniquement, et seulement jusqu'à ce que les papiers soient réglés. Un silence. Puis sa voix a pris cette nuance manipulatrice que je reconnaissais si bien. Plus douce, plus vulnérable. J'ai repensé à ce que j'ai dit ce soir-là. J'étais stressé par le travail et je t'en faisais payer le prix. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas du stress, c'était de l'honnêteté. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont bouleversés. J'y ai réfléchi 2 mois, et voilà ce que j'ai compris. Tu avais probablement raison. Tu peux sans doute trouver quelqu'un de mieux que moi. Et moi, je peux clairement trouver quelqu'un de mieux que toi, quelqu'un qui ne me voit pas comme une déception quotidienne. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'en avais pas besoin. C'était évident dans la façon dont tu te comportais les 2 dernières années de notre mariage. Toujours fatigué quand je voulais parler. Toujours occupé quand je proposais quelque chose ensemble. Toujours une raison pour laquelle mes idées ne marcheraient pas, je traversais une période difficile. Tu es sorti de notre mariage bien avant que je parte. J'ai juste rendu ça officiel. Encore un silence. C'est sérieux avec elle? J'ai regardé autour de moi dans ma maison tranquille. Calme, rangée telle que je l'aimais. Sans cette tension sous-jacente permanente. Tu sais quoi? Oui. Je suis heureux, sincèrement heureux. Je me réveille en attendant ma journée avec impatience, sans me demander ce qui va tourner mal. Elle ne te connaît pas comme je te connais. En fait, c'est peut-être tout l'intérêt. Elle connaît la version de moi qui existe maintenant, pas celle qui disparaissait lentement dans notre mariage. Je veux réessayer. On pourrait aller en thérapie de couple, travailler sur notre communication. Le moment pour ça, c'était quand j'essayais encore. Quand je t'ai proposé une thérapie il y a 2 ans et que tu m'as dit qu'on n'avait pas besoin d'étrangers pour nous dire comment construire notre mariage. Tu t'en souviens de cette conversation? Silence. Je raccroche. S'il te plaît, arrête d'appeler. Attends, j'ai mis fin à l'appel et éteint mon téléphone. Demain, j'allais plonger dans les détails du projet Westfield avec Edison. Ce soir, je vais profiter du silence, et peut-être lire ce livre que j'avais envie de finir depuis longtemps. Pour la première fois depuis le début de tout ça, je ne pensais pas à mon ex. Je pensais à demain, et ça s'annonçait plutôt bien de là où j'étais. 3 mois après mon départ,
mon ex était visiblement passé des coups de téléphone à une surveillance à grande échelle. Ça a commencé par des questions en apparence anodines de la part d'amis communs. Kyle de mon ancien quartier a appelé un mardi. « Salut, mec. Je passais juste prendre de tes nouvelles. Comment tu vas ? » « Bien, en fait. Vraiment bien. Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien de spécial. C'est juste, tu sais, les gens demandent de tes nouvelles. » « Les gens. » Un long silence. « Ok, très bien. Elle m'a demandé d'appeler. Elle voulait savoir si tu sortais avec quelqu'un. Je devais presque en rire. Elle t'a recruté pour faire du renseignement maintenant. Écoute, je lui ai dit que j'étais mal à l'aise, mais elle insiste. Kyle, tu n'as pas à lui parler parce qu'il n'y a plus rien à lui dire. On divorce. Ça résume plutôt bien. Elle semble penser qu'il y a encore une chance. Kyle, écoute-moi bien. Il n'y a aucune chance. Zéro. Elle a été très claire sur ses sentiments envers notre mariage, et je lui fais le respect de la laisser trouver quelqu'un de mieux. Après avoir raccroché, j'ai compris que ce n'était probablement que le début. Et effectivement, au cours des semaines suivantes, j'ai reçu des appels de 3 autres amis communs. Tous avec des questions étonnamment similaires sur mon lieu de résidence, ma situation professionnelle et si je voyais quelqu'un. Les réponses, cependant, devenaient plus faciles. Oui, j'avais mon propre logement. Oui, le travail allait exceptionnellement bien. Et oui, je sortais avec quelqu'un, et ça devenait sérieux parce que c'était le cas. Edison et moi sortions officiellement ensemble depuis 1 mois. Et la différence entre cette relation et mon mariage était comme comparer la lumière du soleil à la flamme d'une bougie vacillante. Elle écoutait vraiment quand je parlais, se souvenait de ce que j'avais mentionné une semaine plus tôt, et semblait sincèrement intéressée par mes pensées et opinions. Le projet Westfield avançait magnifiquement. On préservait le caractère de l'hôtel des années 1920 tout en modernisant entièrement l'infrastructure. Travailler avec Edison était fluide. Elle esquissait des idées. Je cherchais comment les rendre structurellement solides. Et d'une façon ou d'une autre, on obtenait toujours quelque chose de mieux que ce que chacun de nous aurait pu imaginer seul. « Tu sais ce que j'aime dans ce projet ?» a-t-elle dit un soir alors qu'on examinait les esquisses finales du hall chez elle. On prend quelque chose qui avait autrefois de la beauté mais avait été oublié et avait perdu son aspect, et on lui rend une nouvelle vie encore mieux qu'avant. Je l'ai regardé à travers la table, dans sa cuisine entourée d'esquisses de design et de planning de projet, et j'ai compris qu'elle ne parlait pas seulement de l'hôtel. On parle encore de rénovation, ai-je demandé. Peut-être pas entièrement. Elle a souri. Mais la métaphore fonctionne, non ? Elle fonctionnait. 6 mois plus tôt, j'avais l'impression de disparaître lentement et de devenir chaque jour une version plus petite, plus silencieuse, plus prudente de moi-même. Maintenant je me souvenais de ce que c'était que de s'enthousiasmer vraiment pour quelque chose, d'avoir des conversations qui vous rechargent plutôt qu'elles ne vous épuisent. C'est alors que les choses ont pris un tour intéressant. Je quittais le bureau tard un jeudi quand j'ai remarqué une voiture familière dans le parking visiteur. Elle était au volant, en train d'observer l'entrée. En me voyant, elle est sortie et s'est approchée. On doit parler. Non, on ne doit pas. Ce qu'on doit, c'est que tu arrêtes de débarquer sur mon lieu de travail. J'ai été patiente. Je t'ai laissé de l'espace, mais il y a des limites à tout. Patiente, tu appelais mes amis pour espionner sur moi. Elle a eu la décence d'avoir l'air légèrement gênée. Je voulais juste savoir comment tu allais. Je ne te parle pas parce qu'on divorce. En général, ça implique qu'on ne se parle plus. Je suis au courant pour elle. Je me suis arrêté avant d'atteindre ma voiture. Au courant de quoi ? Edison Ules. Designer d'intérieur, 29 ans, jamais marié, habite dans ce joli complexe de Maple Street. Un frisson m'a parcouru l'échine. Tu l'as recherché ? Il fallait que je sache contre qui je me mesurais. Tu ne te mesures à personne. Il n'y a pas de compétition parce qu'il n'y a pas de combat. C'est terminé entre nous. J'ai vu ses photos en ligne. Elle est jolie, je l'admets. Mais elle ne te connaît pas comme je te connais. C'est déjà la 2e fois que tu dis ça, et tu as raison. Elle ne connaît pas la version de moi qui a passé 8 ans à essayer d'être suffisamment bien pour quelqu'un qui lui faisait comprendre qu'elle ne l'était pas. Elle connaît la version qui existe maintenant. Tu crois que c'est de l'amour ? Les gens font des erreurs.
Ça ne veut pas dire qu'on doit rayer 8 ans. Tu n'as pas fait une erreur. Tu m'as dit la vérité sur la façon dont tu me voyais, et j'ai enfin écouté. Je traversais une période difficile. J'avais une dépression, un stress professionnel. Depuis combien de temps? Parce qu'en y repensant, je n'arrive pas à me rappeler quand tu as été sincèrement contente de me voir rentrer à la maison pour la dernière fois. Toi, tu peux. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Voilà. Écoute, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais ce n'est pas moi. Et ça ne l'a jamais été. On le sait tous les deux maintenant. Elle ne te rendra pas heureux à long terme. Tu t'es juste entiché de quelque chose de nouveau. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Peut-être que tu as raison. Peut-être que cette histoire avec Edison tournera court dans 6 mois. Mais tu sais quoi? Même dans ce cas, je serai dans une meilleure position que lorsque je me demandais chaque jour si je valais le temps de ma propre femme. S'il te plaît, réfléchis-y. On pourrait essayer une thérapie. J'y ai réfléchi 2 mois. Et voilà ce que j'ai découvert. Je ne veux pas réparer ça. Je veux être avec quelqu'un qui ne pense pas que j'ai besoin d'être réparé. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré, la regardant dans le rétroviseur, debout dans le parking. Mes mains tremblaient légèrement, pas d'incertitude, mais du soulagement d'avoir enfin dit à voix haute ce à quoi je pensais depuis des mois. Quand je suis arrivé chez Edison ce soir-là, elle a lu sur mon visage au premier coup d'œil. Rude journée. Là, elle s'est pointée au bureau. A apparemment fait des recherches sur toi. Edison a haussé un sourcil. Là, elle a mené une enquête, sait où tu habites, ton âge, tes antécédents professionnels, le package complet de la traquée. Elle a réfléchi un instant. C'est une situation ex-folle? Probablement. Tu gères? Absolument. Alors on est bien. Là, elle m'a embrassé. En plus, si elle a fait ses recherches correctement, elle sait que j'ai fini l'école de design avec mention et que je fais du kickboxing 2 fois par semaine. Je sais m'occuper de moi. Cette nuit-là, allongé à côté d'Edison, à écouter sa respiration, j'ai compris quelque chose. Je ne fuyais pas seulement un mariage. Je m'avançais vers quelque chose de mieux. 8 mois après mon départ, je vivais ma meilleure vie. Le projet Westfield a été livré 3 semaines avant la date prévue et avec $50 000 d'économie sur le budget. Blake m'avait déjà confié la direction d'une autre grande rénovation, cette fois pour un complexe de bureaux en centre-ville. Edison et moi avions emménagé ensemble le mois dernier, et franchement, j'avais oublié que la vie commune pouvait inclure des choses comme le rire partagé et le respect mutuel plutôt que des affrontements silencieux à propos de savoir qui avait oublié d'acheter la lessive. C'est alors que mon ex a décidé d'organiser son grand final. J'étais au Home Depot un samedi matin, à acheter des matériaux pour fabriquer des étagères dans notre bureau à la maison, quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô. C'est à propos d'Edison. Voix inconnue, féminine, légèrement nerveuse. Pardon, qui est-ce? Jane Parker. Je travaille avec Edison chez Asberg Design Group. Elle m'a demandé de vous appeler. Un voile s'est mis à brouiller ma vision. Là, elle va bien? Là, elle va bien, mais il y a une situation au bureau. Vous pouvez venir? Elle m'a dit de vous préciser que ça concerne votre ex-femme, et que vous comprendriez. 20 minutes plus tard, je me suis garé dans le parking d'Asberg Design Group et j'ai vu un petit attroupement près de l'entrée principale. À travers les portes vitrées, j'apercevais Edison debout calmement derrière le comptoir d'accueil, les bras croisés, pendant que mon ex faisait les 100 pas dans le hall comme une bête en cage. Jane m'a accueilli à la porte. Là, elle est là depuis 1 heure. Elle exige de parler à Edison et dit qu'elle lui a volé son mari. La sécurité a appelé la police, mais techniquement elle ne trouble pas vraiment l'ordre, puisqu'elle a prétendu être venue pour des services de design. Des services de design? Oui. Elle dit qu'elle veut engager Edison pour refaire son salon. Très subtil. Je suis entré dans le hall, et la conversation s'est aussitôt tue. Mon ex s'est retourné brusquement, et c'était la première fois que je la voyais correctement depuis la confrontation dans le parking. Elle avait l'air épuisée comme quelqu'un qui avait passé trop de temps à scruter les réseaux sociaux et pas assez à dormir. J'essaie d'avoir une conversation civilisée avec ta nouvelle petite amie à propos de la situation, a-t-elle finalement dit. Quelle situation, ai-je demandé. Edison a répondu depuis son comptoir. Là, elle veut savoir pourquoi j'ai détruit votre mariage,
et si je suis consciente que vous vous servez de moi pour vous venger? J'ai dû me retenir de rire. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que votre mariage était condamné bien avant qu'on se rencontre, et que personne ne peut manipuler une femme qui sait tenir debout toute seule. Mon ex a fait un pas en avant. C'est exactement ce que je veux dire. Elle te monte contre moi. En réalité, ai-je dit, c'est toi qui t'es monté contre toi-même il y a 8 mois quand tu m'as dit que j'étais probablement la pire décision que tu aies jamais prise. Elle est juste la personne qui m'a aidé à réaliser que tu avais raison. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'était assez proche. Écoute, qu'est-ce que tu espères accomplir ici exactement? Parce que te déshonorer sur le lieu de travail d'Edison ne semble pas être la stratégie gagnante. Je veux savoir ce qu'elle a que je n'ai pas, Edison et moi avons échangé un regard. Ça pouvait être cruel ou thérapeutique. Probablement les deux. Tu veux une liste, ai-je demandé. Parce que j'ai le temps. Je t'en prie, éclaire-moi. J'ai commencé à compter sur mes doigts. Elle rit à mes blagues. Elle ne soupire pas dramatiquement quand je parle du travail. Elle ne lève pas les yeux au ciel quand je propose de regarder autre chose que de la télé-réalité. Elle ne voit pas mes opinions comme une interruption gênante de son monologue sur sa journée. Ce n'est pas. Je commence à peine. Elle ne boude pas quand je veux passer du temps avec des amis. Elle ne me fait pas sentir que j'ai besoin d'une permission pour simplement acheter de la nourriture. Elle ne critique pas ma façon de conduire, de cuisiner, de m'habiller ou mes choix de vie quotidiennement. Le visage de mon ex a commencé à rougir. Tu es ridicule. Quand est-ce que tu m'as dit pour la dernière fois que tu étais fier de quelque chose que j'avais accompli? Et je ne parle pas d'être fier de ce que je t'ai acheté ou des endroits où je t'ai emmené. Fier de moi en tant que personne. Silence. Voilà. Edison m'a dit qu'elle était fière de moi pour avoir décroché le projet Westfield avant même que j'aie fini de lui expliquer ce que c'était. Toi, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand je t'en ai parlé il y a 2 ans, quand je l'avais eu pour la première fois. Je ne voulais pas que tu te fasses de fausses espérances. Non, tu essayais de t'éviter d'avoir à faire semblant que ça t'importait que je réussisse. Edison est sorti de derrière son comptoir. Je ne sais pas comment étaient vos relations, mais je peux vous dire comment sont les nôtres. Il rentre à la maison avec l'envie de me voir. Je rentre avec l'envie de le voir. On parle de nos journées parce qu'on s'intéresse sincèrement à la vie de l'autre. Concept révolutionnaire, apparemment. Mais tu ne le connais pas comme je le connais, a dit mon ex. Mais sa voix avait perdu sa force d'avant. Mais tu répètes ça sans cesse, ai-je répondu. Mais voilà le truc. La version de moi que tu connaissais, c'était quelqu'un qui se rétrécissait pour s'inscrire dans l'espace que tu lui laissais. Edison connaît la version qui occupe la place qu'il mérite. Et franchement, j'aime beaucoup plus cette version. C'est juste l'énergie des nouvelles relations. Ça ne durera pas, peut-être que tu as raison. Peut-être que dans 5 ans, Edison décidera qu'elle peut trouver quelqu'un de mieux. Mais tu sais quelle sera la différence? Si ça arrive, elle me le dira directement au lieu de 2 ans de remarques passives-agressives pendant qu'elle prépare sa sortie. Mon ex a regardé autour d'elle dans le hall, réalisant visiblement pour la première fois qu'on avait un public les employés d'Asberg Design Group qui faisaient semblant de travailler mais écoutaient manifestement chaque mot. C'est humiliant, a-t-elle dit. Oui, ça l'est. Voilà ce qui arrive quand on accoste quelqu'un sur son lieu de travail pour exiger des explications auxquelles on n'a pas droit. Je voulais juste comprendre pourquoi tu es heureux maintenant. Ce n'est pas compliqué. Je suis avec quelqu'un qui m'aime vraiment. Développement choquant. Elle est restée un moment de plus, et je l'ai vu passer en revue ce qu'elle croyait être les options restantes. Finalement, elle a pris son sac sur l'une des chaises du hall. J'espère que tu seras heureux, a-t-elle dit, mais pas avec bienveillance. Merci. Je le suis. Elle s'est dirigée vers la sortie, puis s'est retournée. Tu le regretteras. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être parti plus tôt. Après son départ, le hall est resté silencieux un instant. Puis Edison a commencé à applaudir lentement, et le reste du bureau a suivi. Eh bien, a dit Edison, c'était instructif. Désolé que tu aies dû subir ça. Tu plaisantes? C'était le spectacle le plus divertissant que ce bureau ait vu de toute l'année. Et maintenant je comprends pourquoi tu accordes autant de valeur à la simple humanité. Je l'ai attiré vers moi. Prête à aller construire ces étagères? Absolument.
Mais d'abord, je veux en entendre plus sur ce projet Westfield. Je suis fier que tu l'aies eu. Je sais que tu es fier. C'est pour ça que je ne te laisserai jamais partir. Alors qu'on marchait ensemble vers le parking, j'ai compris quelque chose. Mon ex avait raison sur un point. J'avais changé mais pas à cause d'Edison. J'avais changé parce que j'avais arrêté d'essayer d'être ce dont mon ex avait besoin, et que j'avais commencé à être ce que j'étais vraiment. Il s'avère que cette personne valait la peine d'être connue. Qui l'eût cru? 6 mois plus tard, quand les papiers de divorce ont été signés, je n'ai ressenti que du soulagement. Ralph a organisé une fête pour l'occasion, et Edison a porté un toast aux secondes chances et à se connaître sa propre valeur. Je n'aurais pas mieux dit.